Bonjour Thierry Weber, nous vous retrouvons ici au CES, au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Vous venez ici depuis plusieurs années. Dites-nous un petit peu pourquoi ce salon est-il si important pour le monde du numérique et de la technologie? Ah oui, bonjour Fabrice. Oui, alors ce salon il est important parce qu'il est au début de l'année, la toute première semaine de janvier. Donc il y a des effets d'annonce, il y a beaucoup de marques qui attendent d'y venir pour lancer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et moi j'y viens parce que je viens chercher une source d'inspiration. Je ne viens pas forcément faire des affaires puisque je n'ai pas pour vocation d'importer des produits, mais je viens vraiment ici dans l'idée, dans l'optique d'en prendre plein les yeux. De m'inspirer. Il y a tellement d'exposants, il y a tellement de technologies, de produits qu'on peut découvrir ici à Las Vegas que c'est devenu un rendez-vous incontournable pour moi. Et c'est en plus le plus grand salon de l'électronique, le Consumer Electronics Show. C'est pas un salon qui s'adresse au grand public. D'ailleurs, c'est principalement des professionnels qui comme ça parcourent les allées de ce salon. On est aussi avec des technologies, des services très orientés B2B également. Donc c'est voilà, une grosse opportunité de visibilité pour les acteurs ici en place. Alors cette année, pour la première fois, la Suisse va avoir une présence marquée, importante. Je crois que vous avez été un petit peu impliqué dans la genèse de ce projet de pavillon suisse. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi c'est important pour la Suisse technologique d'être présente au CES. Oui, alors j'y suis pour un petit peu quelque chose. C'est assez amusant d'ailleurs pour l'anecdote parce que le stand avec lequel j'ai poussé mon coup de gueule pour parler crûment, il est juste à côté, c'est l'Italie. Quand j'ai réalisé que l'Italie était là avec la Sardaigne, avec une idée arrêtée pour ma part que j'ai complètement révisée, c'est de me dire, tiens, il y a des startups en Sardaigne, très très beau pavillon d'ailleurs au demeurant. Je me suis dit, non, là il y a un souci, là il y a un problème, on est dans le top 5 des pays les plus innovants. On a Israël, on a l'Angleterre, on a la France avec 100 startups de plus. Déjà l'année passée, ils étaient beaucoup plus nombreux, mais ils le sont encore plus cette année. On a la Hollande qui, historiquement, avec l'Allemagne, a été une des premières délégations étrangères à venir. Et zéro Suisse. L'année passée, on a fait un petit tour avec Laurent Aymar, qui est à l'origine de ce voyage chaque année ici au CES. Qui vient professionnellement, et puis Bruno Chanel, conseiller numérique, avec qui on a chopé le virus de venir au CES. On s'est dit, là ça va pas, il y a quelque chose qu'on doit corriger parce que, comme je le disais, l'avantage de ce salon, c'est la visibilité. Et on se doit, à l'image de toutes ces autres nations, de montrer ce qu'on sait faire. On doit être fier, on doit arrêter d'être timide, de ne pas se montrer. Et voilà, j'ai été un peu ému quand j'ai découvert ce pavillon. Il y a encore plein de points d'amélioration, mais voilà, il existe. Et là, on est passé de 7 sociétés ou start-up qu'on avait dénombrées l'année passée à plus d'une vingtaine et une délégation de plus de 18 personnes qui vont venir visiter cette édition 2019 du CES. Quelle surprise vous avez eu déjà, ou quel coup de cœur vous avez eu déjà pour des choses que vous avez vues au CES? Alors vous m'auriez posé la question au tout premier jour, ça aurait été difficile de jouer les devins. C'est vrai que dans les keynotes autour des trends, on nous a parlé de la 5G. On va vers une communication plus rapide en mobilité. On va sur des écrans de meilleure définition avec la 8K, même si, à mon avis, ça concerne plus le marché américain qui est un petit peu dicté, puisqu'en Europe, on a encore beaucoup de choses à faire pour la 4K. On parle d'intelligence artificielle. Là, c'est quelque chose qui s'invite dans des domaines de plus en plus probants. Je parle là, par exemple, d'un autre thème qui se marie avec celui-ci, c'est les véhicules autonomes. On a Ford qui vient en grand nombre, on a toujours BMW qui est bien présent, on a des véhicules autonomes, on a des véhicules avec d'autres types d'énergie. Faut savoir d'ailleurs, et ça c'est un fait amusant, que beaucoup de constructeurs viennent faire leurs annonces ici aux dépens justement des salons automobiles traditionnels. Donc il y a un peu de ça. Ça va être difficile de répondre de façon très très globale. Mais si j'avais peut-être un coup de cœur à dire, à partager, ça serait de voir de plus en plus d'exposants venir ici. Je vous parlais des délégations des autres pays. On voit Israël, on voit la Hollande qui se sont étendus, UK, enfin l'Angleterre aussi qui a pris une place de plus en plus grande. On voit la francophonie avec l'Égypte, le Maroc qui sont aussi à avoir croché pour venir au CES.
Bien évidemment, je vais parler du pavillon suisse. Voilà, ça c'est ma fierté parce que ce coup de gueule a été entendu. Et puis au niveau produit, on a 2-3 petites surprises justement chez nos startups suisses. Là, je vois nos amis de WeCheer. Je suis un amoureux de la bière et j'adore leurs produits, de ce fameux décapsuleur connecté. Là, je vois quelque chose qui va immanquablement déboucher sur de jolies joint ventures. C'est le cas, je crois, avec Untap, ce fameux réseau social connecté pour déguster vos bières, pour voir qui a consommé quoi dans votre cercle d'amis. Ils sont déjà en discussion avec eux. Donc là, je pense que c'est une belle affaire à suivre. Et je suis content pour eux que, voilà, ils ont eu raison de venir au CES.